Eh bien, bonjour à tous. L'économie mondiale va dépasser au troisième trimestre le plus haut atteint avant la crise du Covid en 2019. Les marchés actions ont largement eux aussi dépassé leur point haut d'avant la crise de 2019. L'inflation repart à la hausse. La croissance s'annonce plutôt forte pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Et dans ce contexte, c'est vraiment le niveau des taux longs qui pose question, hein, parce que le 10 ans américain, on aurait pu penser qu'après une forte tension au début d'année, il allait continuer à remonter légèrement, peut-être vers la zone des 2%. Or, aujourd'hui, on est autour de 1,35 sur le 10 ans américain et autour de moins 0,30 sur le Bund. Alors, c'est vraiment ce qui pose question aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs significations potentielles à cette détente des taux d'intérêt. Premièrement, c'est que les marchés ne croient pas à un retour durable de l'inflation. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment la réponse. Il faudra voir dans les prochains mois les chiffres qui sortent. La deuxième explication potentielle, c'est que les marchés s'attendent à ce que finalement la croissance économique, je dirais cette dynamique de croissance s'estompe un petit peu et que finalement on va vers une économie qui décélère progressivement. Alors ça pourrait effectivement être le cas si jamais on a ce variant indien qui continue de se diffuser et que ça pèse finalement sur la croissance et sur la confiance globale. On n'a pas encore la réponse non plus sur ce sujet, si bien que nous, après un très très bon début d'année boursier, hein, on a quand même gagné 15 à 20% sur les grands indices, on a gagné presque 50% depuis le mois de novembre. Face à toutes ces incertitudes, nous on a plutôt tendance à conseiller de prendre une partie des bénéfices sur les marchés actions. Alors c'est pas qu'on s'attende à des fortes corrections, hein, parce que si on anticipe un ralentissement, les taux vont rester bas et on va rentrer à nouveau dans cette logique qui va être favorable aux valeurs de croissance, aux valeurs technologiques, et donc les marchés vont rester relativement soutenus, d'autant plus qu'il y a des dividendes, et dans un environnement de taux bas, on sait bien que l'attrait des dividendes, ça reste particulièrement attractif dans un portefeuille. Donc on attend plutôt à des marchés sans grande tendance, avec peut-être des phases de correction un petit peu plus fortes si on a des inquiétudes sur le variant ou si on a des communications des banques centrales qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Mais globalement, un marché qui devrait se stabiliser pour les prochaines semaines de l'été. Pas trop de potentiel à la hausse vu les niveaux de valorisation, mais pas trop de potentiel à la baisse non plus, compte tenu du fait que les banques centrales seront là et que les taux restent très bas. Donc, a priori, un été qui s'annonce plutôt calme, mais enfin, on verra bien et on sera là pour éventuellement corriger et intervenir suivant les mouvements de marché.